beauty, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que votre confinement se passe plutôt bien. Alors aujourd'hui le thème de la vidéo, vous l'avez vu, c'est stop au harcèlement, le harcèlement dans sa généralité, pourquoi du comment que je vous ai fait cette vidéo, mon histoire également et aussi le témoignage de plusieurs personnes. On va commencer partie 1, pourquoi, comment que j'ai voulu vous faire cette vidéo. J'étais sur Netflix, j'ai regardé pas mal de séries, j'ai regardé des documentaires, voilà, j'ai fait plein de choses. Il y a une série, ça faisait un petit moment déjà que je voulais la regarder, mais bon, comme vous le savez, c'est pas le même thème du tout, mais comme La Casa de Papel, moi en fait, quand on me parle de quelque chose tout le temps, ça me donne absolument pas envie de regarder, ça me donne pas envie de d'aller vers la chose en fait. Et c'est la série 13 Reasons Why. C'est une série d'ordre dramatique qui est quand même assez triste quand même. Et c'est l'élément déclencheur qui a fait que hop, d'un coup j'ai voulu vous faire une vidéo. Aujourd'hui j'ai 23 ans, donc aujourd'hui même, et c'est vrai que je me suis dit bon ok, 10 ans plus tard, c'est peut-être le moment aussi de raconter ton histoire, tu t'en sens capable, c'est peut-être le moment. Avant de vous raconter cette histoire, donc pour vous parler donc de la série 13 Reasons Why, c'est une série donc dramatique, ça je l'ai dit. Anna Baker qui raconte son histoire entre autres au travers d'un garçon qui s'appelle Clay Jensen, jeune fille, donc là je pense qu'ils ont 16 ans, oui ils ont le permis, donc ils doivent avoir 16 ans en tout cas. Ils sont au lycée et en fait cette jeune fille s'est suicidée à la suite de nombreux harcèlements. Je pense que c'était un peu les harcèlements de tout genre, moral, sexuel. C'était surtout du bourrage de crâne et c'était vraiment plus au niveau moral, mais ouais aussi il y a eu le côté sexuel qui est rentré en jeu, malheureusement pour elle, et ça l'a poussée à en finir avec sa vie. Le fameux Clay Jensen qui cherche à enquêter sur cette histoire, il reçoit devant sa porte une boîte à chaussures avec des cassettes. À l'ancienne, il y en a 13, d'où le fameux 13 Reasons Why. Sur chacune de ces cassettes, il y a une personne qui a fait en sorte que ça la pousse au pire. Je trouve qu'elle est bien. Certaines personnes vont dire ah non c'est un peu violent et ci et ça. Franchement après quand je vois tout ce qu'il y a sur Netflix, voilà, en ce moment je suis en train de regarder Sabrina l'apprentie sorcière, je trouve que c'est un petit peu limite quand même. Au final, des personnes comme moi ont réussi à s'identifier dans le personnage de la jeune fille. Du coup, moi, je vous dire, il m'est pas arrivé tout ça. De toute façon, ça vous le verrez après. Mais ça m'a fait quand même quelque chose, ça m'a touchée. Mais vraiment, juste au deuxième épisode, j'étais dans mon lit et c'est là que ça m'a fait un pincement au cœur. Je me suis dit, ah ouais, waouh. C'est de là que je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une vidéo. Parce qu'à l'heure actuelle, je me sens à l'aise devant une caméra, je me sens à l'aise d'en parler, je me sens à l'aise aussi de vous livrer ça, parce qu'à l'heure actuelle, voilà, comme ce que je vous dis, j'ai 23 ans, c'est des choses qui sont passées, c'est des choses que j'assume amplement aujourd'hui. Je pense aussi ne pas être la seule fille que cette série a eu autant d'impact sur soi. En fait, c'est vraiment une sensation étrange. Je m'appelle Alizée, aujourd'hui même 30 avril, j'ai 23 ans. Mon histoire, je vais vous la raconter, essayer de vous la raconter de A à Z. Mon histoire elle commence du coup à la maternelle. J'en ai parlé d'ailleurs avec ma meilleure amie juste hier, parce que du coup au final je lui ai téléphoné et je lui avais raconté aussi qu'elle faisait partie de cette vidéo. On en a discuté, je lui ai expliqué un peu le tout de A à Z, on en a un peu parlé, on a un peu retracé un peu l'histoire. En maternelle, je me souviens de pas grand chose, comme ce qu'elle me disait, c'est vrai on était tous ensemble et c'est vrai qu'on était un peu tous ensemble, on n'était pas encore là trop à réfléchir et puis je n'ai pas non plus de souvenirs particuliers, c'est vrai que je restais avec tous. On passe en primaire, j'ai pas forcément de souvenirs particuliers du CP, CE1, ne serait-ce que je restais avec des filles. Je passe en CE1, pareil, pas plus que ça, on commence un peu à grandir, mais c'est vrai que dans la cour c'était un peu bizarre parce que j'étais un petit peu rejetée. Des fois c'était bizarre, ces filles-là arrivaient, venaient me voir et me disaient ouais mais tu sais pas ce qu'elle a dit sur toi, ou ouais apparemment t'aurais dit ça et tout, tu le dis pas, c'est un secret hein, des petites choses comme ça, des petites messes basses. Il y a des choses qui m'énervaient parce qu'en fait c'est des filles
filles qui restaient tout le temps ensemble. Je me retrouvais souvent seule, bizarrement, alors qu'on était 4, et c'est vrai que ces filles étaient très soudées et moi j'étais là un peu comme un cheveu sur la soupe. En gros, je ne servais un peu à rien. On passe en CE2 et CE2, je suis trop contente parce qu'il y a une fille qui fait une nouvelle. Du coup, moi j'étais à l'école élémentaire, je dis ça bien, l'école primaire publique. Du coup, avec cette fille, on est devenus assez amies. J'allais régulièrement chez elle et d'ailleurs aujourd'hui, je m'entends toujours bien avec elle. Elle est super gentille. Je restais souvent avec elle, donc j'étais très contente. On a le même âge. Je suis passée en CM1. Il y a cette fille qui est arrivée ainsi qu'une autre fille qui était devenue une de mes amies très proches. Donc là, pas de problème. Et en fait, du coup, je ne parlais plus aux filles avec qui j'étais au tout début et tant mieux pour moi parce qu'elles étaient pas très sympas avec moi. Je passe en CM1, CM2, une autre fille pareil nous rejoint dans notre groupe. Pas de problème plus que ça avec les filles. On passe au collège. Je pense que le collège c'est la pire des périodes. Je crois que toutes les histoires où tout le monde a eu des soucis, je pense que c'est la pire des périodes, le collège. Faites attention, je vous jure. Je rentre en 6ème, j'ai pas de mauvais souvenirs parce que tout le monde était ensemble. Le collège où j'étais, collège public, et rassemble un peu tous les villages des alentours. Je restais avec 2 filles, une fille qui venait du privé qui était très gentille. Je suis restée pendant toute ma 6ème avec elle. Malheureusement elle est partie un an après. Plus je faisais ma petite vie, j'étais comme j'étais, je sortais de la primaire. Donc j'ai remarqué aussi que les filles avec qui je restais en primaire ne me parlaient plus bizarrement. C'était très... Ouais, là aussi c'était particulier, c'était vraiment un autre univers. Beaucoup de changements de personnalité pour certaines. Je ne faisais pas forcément attention. 5ème aussi, pas plus que ça, me semble-t-il. Si, il y avait un petit problème. Quand je suis rentrée en 6ème, j'étais un petit peu potelée, je pense un petit peu comme certaines personnes, mais sans, voilà, sans plus. Je fais de la natation depuis que je suis toute petite, donc c'est vrai que moi me trimballer en maillot de bain, c'est pas non plus... ça me semble pas très grave. C'est vrai que moi, le rapport que j'ai avec mon corps, voilà, je suis pas quelqu'un de timide. Me trimballer en maillot de bain, ce n'est pas non plus un gros problème. Même au niveau des fringues, au niveau de ma corpulence, j'étais pas forcément gênée ou quoi, et je voyais pas forcément de problème à être un petit peu costaud ou même à être un petit peu potelée. Enfin voilà, il n'y avait rien d'exceptionnel. Je commençais à avoir des remarques sur ce que je portais, des remarques sur... Et encore, quand je vous dis remarques, je suis quand même très gentille. Sur ce que je portais, des remarques sur comment je parlais, sur mon physique aussi. Ça commençait, ouais, du fait que j'étais costaud, que j'étais un peu ronde, et en fait les gamins, oui je les traite de gamins du coup, s'en prenaient pas mal au physique et je n'étais pas la seule. Je passe en 5ème, pareil, c'était un peu les mêmes remarques sauf que ça commençait à être un peu plus poussé. À l'époque, il n'y avait pas un aussi gros trou en plein milieu, je ne m'épilais pas forcément, j'étais petite, ça me semblait pas une évidence. J'avais des petits poils un petit peu de partout, tel un mono-sourcil, mais qui n'était pas un mono-sourcil, je vous rassure. Donc on commençait à me faire des remarques comme quoi je prenais pas soin de moi, que j'étais ci, que j'étais ça, enfin bref. Je rentre en 4ème, toutes ces personnes qui étaient avant avec moi, que je n'aime pas, se sont retrouvées en classe avec moi. On voit directement le problème au niveau de la photo de classe, parce que sur la photo de classe, on voit toutes ces pestes qui sont habillées pareil, qui sont maquillées pareil. En gros, c'est donner tout le mot parce que mesdames s'entendaient toutes très bien et moi j'étais la seule à ne pas être pareil qu'elle. Juste ça part de là, on voit qu'il y a un petit problème. Et pendant toute mon année de 4ème, ça a été ça. Ça a été des Alizée, est-ce qu'on peut te parler s'il te plaît pour les maths, pour ci, pour ça. Je suis nulle en maths, je vous le dis direct. Est-ce qu'on peut avoir les cours? Est-ce que tu peux nous aider? Si et ça. Elles sont toutes débiles autant l'une que l'autre et après elles venaient me demander des choses à moi. Oh, il y avait que de l'intérêt personnel derrière, mais c'est des filles qui n'ont pas été sympas avec moi, qui n'ont jamais vraiment parlé, si ce n'est juste pour me balancer des insultes derrière mon dos. Et voilà, c'est des filles qu'aujourd'hui je pense que je leur voue une haine, mais comme ça, si je pouvais leur... Non, c'est méchant, faut pas souhaiter le malheur des gens, mais bon, il y a des gens franchement... Ah là là. À l'époque, il y avait les populaires, il y avait les non populaires. Prenez que je ne faisais pas partie des populaires, sinon je ne vous raconterai pas ça comme ça.
ça. En quatrième, j'étais en classe donc avec toutes ces pestes, mais dans l'autre classe de quatrième, il y avait ma meilleure amie donc d'aujourd'hui, que je vous ai dit que je l'avais hier au téléphone. Elle était en maternelle avec moi en fait, et après est partie dans l'école privée et est revenue, c'est très compliqué, dans l'école publique en quatrième, donc du coup avec moi, mais se retrouve pas dans ma classe. Pareil, une autre fille avec qui je restais, qui était plutôt sympa, donc elles étaient toutes les deux dans la même classe, et en fait dans la cour on restait tout le temps ensemble, on était très potes, en fait on était un petit groupe de 3. Sauf que là c'était un petit peu pareil, je sais pas comment expliquer, j'avais toujours des petites remarques, j'avais toujours des moqueries de comment j'étais habillée, est-ce que moi je suis la meilleure ou pas, alors qui est la plus nulle, c'était toujours moi la plus nulle, qui resterait soit avec elle soit avec moi, bah non, c'était jamais moi qui étais choisie, c'est que des petites méchancetés derrière, donc après je faisais pas attention parce que c'était mes potes. Et c'est vrai que j'avais aussi ce problème de je suis externe. Oui, au collège j'étais externe, j'avais la chance de pouvoir aller manger chez mes parents, chez ma grand-mère le midi. Quand tu es externe, ben forcément tu ne peux pas toujours suivre les petits ragots. J'étais aussi rejetée sur certaines choses, sur certains sujets de conversation, donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. J'ai très mal vécu cette année de quatrième parce que bah voilà, comme vous l'avez compris, j'étais dans une classe que de pestes. Les garçons n'étaient pas du tout sympas avec moi non plus, c'était pas la folie des folies. Le soir, je rentrais chez moi, j'étais quasiment en pleurs, et voilà, les garçons n'étaient non plus pas ralliés à ma cause, ne s'intéressaient pas forcément à moi, bah oui, j'étais moche, donc bon, bah voilà quoi, c'était pas possible. Je sais pas, j'avais peut-être pas le même langage, on parlait peut-être pas des mêmes choses avec ces filles-là, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'étais pas mal rejetée, ça parlait beaucoup dans mon dos, et j'ai très mal vécu cette année-là. J'avais peut-être essayer d'en parler à mes parents, mais vous connaissez les parents, c'est du genre oh non mais vas-y retourne-y, c'est pas très grave, ça va très bien se passer, ne vous en faites pas. Je retournais à l'école tous les jours et là la blessure était toujours un peu plus grande, et c'est vrai que ça faisait plutôt mal au cœur qu'on te fasse du mal. Heureusement pour me réfugier, j'avais la natation c'était vraiment mon bébé à l'époque. Enfin voilà, je nage depuis que je suis toute petite, je suis maître nageur aujourd'hui, ma mère est maître nageur, c'est une histoire de famille. Heureusement que j'avais mes amis de la natation à l'époque, c'était mon moyen de me réfugier, les compétitions, papoter un peu dans les lignes, tout ça, c'est vrai que ça me faisait énormément de bien, et justement heureusement que voilà, c'est... Je vous jure, la natation, on est tellement bien. Il y a plein de gens qui disent ouais c'est nul la natation, vous êtes en maillot de bain. Ouais ben j'étais dans ma bulle, je suis dans l'eau et il n'y avait plus rien autour, je nageais et j'étais trop. Je passe en troisième, là je suis trop contente parce que du coup je me retrouve avec mes deux amies. Et il y a une autre fille qui est arrivée, je ne citerai pas le nom là non plus. On est 4. Cette fille qui est arrivée n'était pas dans notre classe. On s'est retrouvés donc nous toutes les 3 dans la même classe. Bah là aussi je vous jure que c'était très compliqué parce que pareil j'étais des fois rejetée. Je me retrouvais toute seule dans les groupes. Même avec les gens de ma classe, c'était pas forcément... c'était très dur en fait. Et vous vous souvenez, il fallait faire le choix italien-espagnol. Moi j'ai fait italien, et les gens avec qui j'étais en italien, waouh, c'était que des cassos. Je suis désolée de dire le mot, c'était que des cassos. Des gens mais vraiment odieux, pas très sympas avec moi. Je m'en souviens d'un qui était mais dégueulasse. Il me regardait mais d'une manière... genre je vais te frapper ou enfin voilà, les gens à l'époque, enfin je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais les gens avaient des manières de réagir mais complètement idiotes. Je sais pas si c'est comme ça encore aujourd'hui, mais pitié quoi, enfin c'était vraiment une horreur. Donc clairement même quand tu en parles aux profs, les profs qui me disaient va lui parler, tu verras il est sympa, il craint rien, non, moi je ne tente pas ce genre de choses. C'était pas très cool le collège, j'en ai un très mauvais souvenir, franchement c'était vraiment que du négatif et que de la méchanceté en fait de toutes ces personnes. Je crois que j'ai un souvenir, j'étais rentrée chez moi en pleurant, mais j'étais vraiment pas bien du tout. Et j'ai un autre souvenir aussi, quand je dis que les gens sont méchants, font des choses très méchantes, je sais vraiment pas pourquoi. Venir d'un garçon qui avait pris mon sac à dos, donc j'avais le sac à dos sur mon dos, et m'avait accroché à un porte-manteau ou à la poignée de porte, ou je sais pas, et après il m'avait frappé, il m'avait fait je ne sais pas trop quoi, mais gratuitement. Il y avait aussi donc cette nouvelle en troisième, celle qui restait avec nous, qui était très spéciale. Cette fille en fait est un problème à elle-même. Elle était
été très gentille, toujours à me dire que je n'étais pas intelligente, que j'étais conne, que j'étais débile. Moi je vous le cache pas, hein, je suis une bille en maths, elle avait beaucoup de facilité et justement en jouer en disant que voilà, que j'étais débile, que j'étais pas intelligente. Et je vous jure, quand on vous dit ça tous les jours, tu commences à te dire ouais je suis peut-être comme ça en fait. Même quand on te dit que t'es moche, tu commences peut-être réellement à le penser, sachant que tout le monde est beau et tout le monde est belle à leur manière. Ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis une personne qui est premier degré. C'est comme ça, c'est mon caractère. Premier degré, c'est quand on va te faire des remarques, tu vas le prendre directement pour toi. Comme ce que je vous ai dit, tout ce qu'on m'a dit derrière le dos que j'entendais, ou même qu'on me disait en face, des genre t'es moche, t'es dégueulasse, t'es ci, t'es ça. C'est des choses que je prenais mais vraiment à cœur. Je peux vous dire que quand tous les jours tu entends dire que tu es moche, que t'as les sourcils de Cro-Magnon, que t'as une moustache, je suis brune, hein, vous le voyez, hein. Un homme, t'es ci, t'es ça. En parlant d'hommes, voilà, je fais de la natation, vous le savez très bien, que vous voyez comment ils sont les nageurs à la télé ou comment sont les nageuses à la télé. Là, je trouve que ça va descendre un petit peu, mais avant j'avais les épaules vraiment plus carrées que ça, et encore aujourd'hui ça me porte préjudice au niveau des fringues, parce que au niveau des fringues, en veste je prends du 42 il me semble. Voilà, je prends du 42 en veste. J'ai des épaules de mec. Moi ça me pose plus trop de problèmes parce que ça va, je suis habituée. Et ça me pose moins de problèmes parce que j'aime bien comment je suis, j'aime bien comment je m'aime bien, voilà. Ce qui ne passait pas non plus, c'était que je me maquillais pas forcément, donc du coup voilà, j'étais pas féminine, j'étais pas dans le coup, j'étais pas voilà, je faisais pas partie des populaires qui avaient du make-up et ci et ça. Si vous vous souvenez aussi à l'époque, vous vous souvenez la mode du string qui dépassait, il fallait que ton string dépasse un petit peu, et toutes ces filles populaires avaient ce string qui dépassait, qui montait jusqu'aux hanches et qui se penchait comme ça pour qu'on voie leur derrière, et toi t'étais là no, 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 it's not possible. C'était ça, être dans le coup à l'époque, fallait montrer son cul. Ouais, le collège ça a été pour moi catastrophique, parce que ouais, toutes ces remarques, toutes ces choses que je me prenais dans la gueule, c'était très lourd, les profs n'étaient pas forcément très présents, ne s'inquiétaient pas forcément. Toutes ces remarques prises dans la gueule, ou ces gens qui étaient méchants avec moi, même les garçons étaient méchants avec moi, pareil, t'es débile. Moi je me souviens surtout de t'es conne, ouais, qu'on me disait t'es moche et t'es conne. J'ai rien demandé moi, s'il vous plaît, laissez-moi. Ok, on verra 10 ans plus tard ce que ça donne. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis très intelligente et je suis très belle comparée à certains. Non, je rigole, on va pas trop se lancer des fleurs quand même, parce que voilà. Voilà, je pense que je vais en rester là avec le collège. Je pardonnerai pas parce que personnellement, je pardonne très difficilement. Et quand on me fait du mal, ça ne passe pas et je ne pardonne pas. Donc quoi qu'il arrive, ces personnes que j'aurai en face de moi, je vous adresse pas la parole. Ne serait-ce qu'il y avait des personnes très gentilles, ça je ne le nie absolument pas. J'aimais bien rester avec les personnes qui avaient un an moins que moi. Enfin, on aimait bien aussi rester avec les personnes qui avaient un an moins que nous. Les 98, vous étiez les bestes, hein, franchement. Et d'ailleurs c'était énorme parce que les 98 restaient vraiment bien tous ensemble. Ça c'était un truc de fou, ils étaient vraiment tous soudés. On passe au lycée. Moi je suis allée dans un lycée où il y avait l'option art plastique. J'aimais beaucoup le dessin, j'aimais beaucoup l'art plastique, donc c'est vrai que potentiellement c'était assez pratique. Dans ce lycée je suis à l'internat avec les deux filles avec qui j'étais, avec une des filles avec qui on restait et la fille qui est arrivée avec nous en troisième, qui n'était pas dans notre classe. Donc on était tout ensemble à l'internat. J'étais en seconde donc avec cette fille qui ne restait pas vraiment avec nous en fait, donc du coup elle était en seconde avec moi. En seconde je tombe dans une classe de ST2S. Ça vous dit quelque chose, ST2S? Seconde ST2S, tu tombes que avec des filles et t'as que 4 garçons dans ta classe. C'était vraiment un régal, c'était un pur bonheur. C'était un combat de tous les jours, des embrouilles de tous les jours. Au final, cette fille avec qui était dans ma classe, du coup que je connaissais très bien, je m'entendais plus avec, je ne restais plus avec elle du tout, parce que je m'étais fait d'autres amis qui étaient mais super gentilles et qui étaient vraiment super adorables. Au final je suis restée les 2 années de ce lycée avec elles. Elles étaient super sympas, m'ont accompagnée, c'est des filles de caractère que heureusement qu'elles étaient là, m'ont beaucoup soutenue. La fille qui était dans ma chambre, on ne la supportait
plus du tout. Conne, t'es pas intelligente, t'es ci, t'es ça. Très hautaine. Elle se prenait pas pour de la merde, mais en fait cette fille je crois qu'elle avait plus de problèmes à côté. Vu son comportement en fait, et après je crois qu'elle nous supportait plus du tout parce qu'en fait on lui parlait pas. Elle était du coup montée à l'étage au-dessus avec les terminales. Bah valait mieux qu'elle aille là dans tous les cas parce que nous de toute façon on ne la voulait plus. À l'internat c'était très bizarre parce que moi personnellement je m'entendais pas avec tout le monde. Et c'est là aujourd'hui que je vois que mon appart, heureusement que je l'ai, je n'aime pas vivre entourée de gens. Je n'aime pas être avec trop de personnes. Là je suis en coloc avec mon petit frère, ça sera très bien. Le jour où je serai en couple et je serai en appart avec mon copain, ça sera très très bien. Voilà, juste ça, pas plus. Donc cette fille monte à l'étage au-dessus, donc tant mieux pour nous. Je passe en première et je pense que c'est là qu'il y a eu un énorme couac. Parce que vous le savez, nous à notre époque, on va dire que ouais, les premiers flirts, nous c'était plus en seconde que maintenant les premiers flirts, c'est presque en primaire presque. Je parlais à plein de garçons, j'avais grandi, j'étais un peu plus fine, je me maquillais, j'étais féminine, ça allait, j'étais féminine, je portais des choses près du corps. Le problème c'est que j'étais aussi bien aimée des garçons, malheureusement pour moi. Les réseaux ont commencé à arriver, Facebook, tout ça. Bon, Instagram ça n'existait pas encore. Je parlais à beaucoup de garçons, dont un qui m'intéressait, donc moi j'étais très intéressée. C'est quelque chose que ça je ne l'ai jamais dit à mes parents ou à qui que ce soit. Les personnes au courant du coup sont ma meilleure amie d'aujourd'hui et ma soeur en fait. J'ai fait une énorme bêtise que je regrette énormément. J'ai envoyé une photo de moi à ce fameux garçon et une photo où moi dans mon souvenir, parce que c'était quand même il y a très longtemps, que j'étais en soutif culotte. Comme ce que je vous ai dit au début, moi mon rapport avec le corps est très différent de certaines personnes. Le maillot de bain ou les sous-vêtements c'est exactement la même chose. Donc comment vous expliquer entre parenthèses que en compétition les nageurs se changent pas dans les vestiaires mais se changent sur le bassin. Donc en fait comment vous dire que des fois on est en soutif sur le bassin, on est en culotte ou quoi que ce soit. Pour nous c'est exactement pareil. Donc moi j'ai pas cherché à comprendre, ça me semblait normal pour le coup. Le lendemain j'arrive en cours, je commence à avoir des petites remarques derrière mon dos. Et là j'entends oh c'est une grosse pute, c'est une salope, elle suce, elle est allée dans les chiottes. Celle-là je l'ai eu la réputation de c'est une grosse suceuse, elle a fait ci alors que je n'ai absolument rien fait. Quand j'étais à ce lycée-là, je n'ai pas eu de copains ou quoi que ce soit, donc en gros j'étais vierge, voilà, faut dire ce qui est. Je n'ai jamais eu de copains. Si j'avais eu des copains, c'était à l'extérieur. Je partais quand même du principe que je ne voulais pas que mon copain soit dans l'établissement où j'étais, enfin je sais pas pourquoi je ne voulais pas ça à l'époque, dans les cas moi je n'avais rien fait. Je me suis pris ces insultes-là dans la gueule pendant plus de 2 mois. Je vous cache pas que à ce moment-là t'as des idées noires. Le lycée où j'étais, à côté il y avait le Rhône, le fleuve, donc on avait un pont. Vous savez c'est tellement pas compliqué de sauter du pont, il y en a tant qui l'ont fait et voilà, aujourd'hui ça me fait rigoler parce que d'un côté je me dis ouais ok t'étais taré, enfin voilà ça ne va pas du tout. Aujourd'hui tout va bien, ces idées sont écartées, elles sont parties, c'est devenu des petits nuages blancs au lieu des petits nuages noirs. Et c'est cette raison là qui m'a poussée à changer de lycée. Je ne l'ai pas dit à mes parents sont toujours pas au courant à l'heure d'aujourd'hui. J'ai changé de lycée entre autres pour cette raison. Mes parents je leur ai raconté oui je veux changer de lycée parce que je suis en échec scolaire. J'étais en échec scolaire dans tous les cas parce que je n'arrivais pas à me concentrer sur ce que je faisais, sur mes études, enfin bref dans tous les cas ça m'intéressait pas ce que je faisais à l'époque. J'avais dit aussi comme quoi les professeurs n'étaient pas très compétents, que si que ça, c'est vrai ils étaient pas très compétents, faut dire ce qui est. Ils étaient pas très proches de nous dans le sens où si on était en échec c'était réellement de notre faute parce qu'on ne voulait pas travailler, parce qu'on n'était pas intéressé, mais chercher un peu ce qu'il y a à côté. Donc là en fait il n'y avait pas vraiment de soutien des profs. Un prof normal aurait pu me dire ouais tu veux peut-être aller voir conseiller d'orientation, un psychologue, quelqu'un. Bah non, pas du tout. Donc après dans tous les cas dans la classe où j'étais on ne m'aimait pas forcément, j'étais toujours la dernière choisie, les filles pas très sympas, c'était des filles très hautaines qui restaient toutes ensemble et qui non, elles te regardaient vraiment de travers et non ça ne passait pas du tout. Clairement je ne voyais pas rester un an de plus dans cette école et j'ai changé de lycée.
Je me retrouve dans un lycée du privé. Je n'ai pas de très mauvais souvenirs. Ça s'est très bien passé. Je me suis fait de bons potes. On était un petit groupe. Voilà, j'ai grandi, j'ai pris du caractère. Tu sais, comme quand tu parles, j'ai pris des seins ou j'ai pris du ventre. Non, j'ai pris du caractère. J'ai évolué, j'ai changé. J'ai trouvé de super potes, dont un, donc bah, vous le connaissez très bien, c'est Hugo, que vous voyez dans les vlogs, avec qui je suis à Montpellier, tout ça. Lui, j'ai toujours gardé contact avec lui. C'était vraiment une super rencontre. D'autres que je n'ai absolument pas de nouvelles, mais j'en demande pas forcément. Dans ce lycée-là, les gens n'avaient un petit peu rien à foutre de qui tu étais, de ce que tu faisais. C'était vraiment un peu chacun pour soi, ou même t'es comme ça, donc il n'y a pas de problème. Enfin voilà, il y avait personne qui te jugeait réellement. Juste ce que je reproche dans ce lycée, c'est que ce lycée m'a changé en fait de là à là, on va dire, parce que quand je suis arrivée dans ce lycée, j'étais arrivée, je me souviens, avec un sac à dos et c'était la première fois qu'un mec me sort. Et moi, j'ai jamais vu de fille avec un sac à dos, elles portent toutes des sacs à main. Ok, très bien. Donc en fait, du jour au lendemain, je me suis un peu métamorphosée. J'ai un peu suivi le troupeau, sac à main, bien maquillée. Franchement, je vous jure qu'il y a des jours, je me maquillais, mais vraiment comme si j'allais faire le trottoir. Franchement, j'ai un peu honte. Je suis passée à la fac, je suis allée en STAPS. C'était best année ever. C'était trop bien. Et franchement, c'est là que j'ai commencé à faire vraiment des grosses soirées. J'ai connu mes meilleurs potes d'aujourd'hui. Camille, Leslie, Léa, tout ça. Et c'est vraiment des potes que je vais garder à vie, ça c'est sûr et certain. Pour vous faire un bilan, vous allez sûrement me dire ouais, c'est pas du harcèlement, et si c'est ça que tu as vécu. Oui et non, oui dans le sens où c'est plus du harcèlement moral. Je vous jure que quand on vous dit que t'es nul tous les jours, que t'es une merde, que t'es pas intelligente, que t'es ci, que t'es ça, mais tous les jours, j'extrapole hein, mais en gros c'est tous les jours. Quand j'allais à l'école, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas bien dans mon corps, je me sentais mal regardée, je me sentais pas bien du tout, et je savais ce qui se passait derrière parce qu'on me plantait des énormes couteaux dans le dos. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, certains sont revenus me voir pour me parler, me dire ah c'est bien ce que tu fais sur Instagram, c'est bien ce que tu fais sur YouTube, oh stop, dégage, next. En fait ça ne se passe pas comme ça. Voilà, certaines personnes essayent de retourner leur veste voyant que tu as changé. Certaines personnes sont venues me voir en disant oh t'as changé, dis donc tu es super belle. Si vous voulez réagir à ça, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés ou même à dire quelque chose dans les commentaires, ça me gêne absolument pas. Aujourd'hui, j'assume amplement tout ce que j'ai fait, certaines choses qui n'étaient pas forcément bien. Ensuite, on va passer au témoignage, parce que là, ça devient beaucoup trop long. Il y en a 6, je vais essayer de pas trop m'étendre, de dire vraiment les détails que ces personnes m'ont dit de leur histoire. Je vais également commenter, dire mon avis. Je commence avec le témoignage de Kenza. Kenza s'est fait harceler au collège. Comme moi, j'ai l'impression, le collège, toujours le collège, c'est bizarre. Elle s'est fait rejeter, se faisait frapper et régulièrement, c'était de l'acharnement au quotidien. À cela, elle s'est également fait frapper à la sortie de l'école, mais du genre violent. À cela, elle en a parlé à sa famille, donc ça c'est bien, elle s'est exprimée. Ses parents avec elle sont allés porter plainte, sauf que cette affaire a été classée affaire, en gros sans suite. Rien pour les personnes qui l'ont agressée et rien de la part du collège. Je trouve ça complètement inadmissible, je pense que c'est le mot, c'est inadmissible. Elle a subi du harcèlement virtuel, mais vous savez quoi, en parlant de virtuel, mais vous savez que moi ça me dit quelque chose. Je pense que je vous ai pas tout dit dans mon histoire, mais je pense que j'en ai eu aussi, et ça m'a pas marqué plus que ça, mais je pense que j'en ai eu aussi. Donc elle aussi, elle a subi du harcèlement virtuel. Les personnes qui étaient léguées contre elle ont créé des groupes contre elle. Un jour, elle s'est fait frapper par une personne, hein. Sa meilleure amie est passée derrière. La personne qui l'a frappée a dit à sa meilleure amie, tu la connais? Elle a sorti quoi? Non, je ne la connais pas. Allez, ciao. Abandon de sa meilleure amie. Ouais, un petit peu, ça me choque en fait comment les gens peuvent être comme ça. Kenza passe au lycée, ça continue, elle se fait agresser. Elle avait un copain à l'époque, donc ça c'est bien de le préciser. Je sais pas si
toujours le même, hein, peut-être que c'est toujours le même. Son numéro a été divulgué un petit peu partout, elle recevait des messages dégueulasses de plein de personnes, elle se faisait harceler via son copain était très présent pour elle et a cherché qui étaient les personnes, donc il a défendu nos problèmes, mais bon c'est vrai que voilà, c'est encore des choses qu'elle se prenait en pleine face à cela. Dépression, crise d'angoisse, tentative de suicide, elle a séché les cours et aussi déscolarisée. Je n'ai pas eu plus d'infos que ça, mais je pense que c'est déjà pas trop mal, donc comme elle m'a sorti ça, voilà, c'est très compliqué. Les gens restent encore une fois odieux, elle a eu le bon réflexe d'en parler à ses parents, même s'il n'y a pas eu de suite par le collège ou quoi que ce soit. Si vous avez des soucis, parlez-en, c'est super important. Je passe au témoignage numéro 2 et cette fois-ci c'est le témoignage qui s'appelle Alphonsine. C'est une jeune femme qui est de couleur noire, qui est de famille noire. Elle est arrivée à l'âge de 6 ans dans le nord de la France il y a très longtemps. Donc au tout début les familles noires n'étaient pas très nombreuses dans le nord. D'ailleurs elle faisait partie des premières familles noires dans le nord à être arrivée. Quand elle est allée à l'école, donc pour la première fois, elle n'avait pas forcément de très bons résultats parce que c'était très compliqué. Elle avait beaucoup d'insultes de ses camarades au niveau de la couleur de sa peau. On lui donnait des surnoms dégueulasses du style bamboula. La mentalité des gens sidère, c'est hallucinant. Elle voulait prouver à tout le monde qu'une fille de couleur noire pouvait être intelligente comme tout le monde. Cela, elle a réussi à le prouver à tout le monde. Elle a eu des très bons résultats à l'école et félicitations de la maîtresse. Entre temps, par rapport à ce qui se passait au tout début, elle s'est réfugiée dans la lecture, donc c'est vrai que comme moi par rapport à la natation, elle s'est réfugiée dans la lecture, ça lui faisait du bien, devait être sûrement être dans un autre univers, se sentir un peu plus à l'aise. Elle est rentrée au CM1, son petit frère en CP. Malheureusement, son frère faisait des crises d'épilepsie, je pense que certains le savent. L'épilepsie, c'est une maladie orpheline, c'est des choses que l'on ne contrôle pas forcément. Il a dû faire une crise à l'école et le petit s'est fait rejeter par ses camarades et elle aussi se faisait rejeter de peur que les autres chopent aussi l'épilepsie. Comment est-ce qu'on peut appeler ça autrement? Les maîtresses étaient insultantes, les pompiers également, parce que du coup les pompiers venaient souvent pour le petit, les pompiers disant aux parents qui étaient déjà un peu désemparés par la situation, comme quoi ils s'occupaient pas de leurs enfants, que ouais c'est hallucinant. Sous les pompiers ça me choque énormément. On va dire qu'à l'époque je pense que cette maladie n'était pas forcément détectée en fait, parce que personne ne comprenait la situation. Elle n'avait confiance en personne et par la suite je crois que ça s'est produit au collège ou lycée, je sais plus ce qu'elle m'avait dit, et voilà, elle a fait la connaissance d'un garçon qui s'appelle JM, donc Jean-Marc, on va garder JM. Ce garçon c'est devenu son meilleur ami, elle a fait connaissance avec lui, tout s'est super bien passé. Et pour la petite histoire, c'est trop beau quand même là à raconter. Ce garçon voulait sortir avec une fille et bon, qu'il est sorti avec je sais pas trop combien de temps et après il était plus avec, et en gros la fille en question lui a dit oui mais en fait c'est soit tu lui parles encore à elle, soit tu parles à moi, en fait c'est l'une ou l'autre. Sauf que JM a choisi Alphonsine et a dit à l'autre bye bye. Et aujourd'hui c'est trop mignon parce que Alphonsine et JM sont ensemble depuis 15 ans et ont 3 enfants. C'est une superbe fin, en tout cas je suis trop contente. Et comme elle me l'a dit dans son témoignage, elle est fière d'être noire, elle est fière d'être black. C'est une femme respectée dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle est. On passe au troisième témoignage, il s'agit de Manon qui a 24 ans. Alors son harcèlement il a commencé en primaire. Il faut savoir avant tout c'est que Manon fait des crises d'hyperphagie. J'ai fait ma petite recherche pour pas dire n'importe quoi. Donc l'hyperphagie ou polyphagie désigne l'ingestion de quantité de nourriture supérieure à ce que l'organisme dépense et entraîne une prise de poids. Donc en gros sur elle, son poids en gros des fois il augmentait, des fois il descendait, augmentait, descendait. En gros sur elle ça faisait ça. Enfin, voilà, moi c'est ce que j'ai compris par rapport à la définition. Donc si je l'ai mal dit, veuillez bien me reprendre et me le dire dans les commentaires si je l'ai mal
mal dit, parce que c'est vrai que moi ça c'est quelque chose que je ne connais pas forcément. À cause de cela en primaire, elle a eu beaucoup de remarques sur son poids, sur son physique. Elle faisait des crises à l'école, tout ça, beaucoup de remarques très négatives qu'elle prenait pour elle et ça n'allait pas du tout. Elle passe au collège c'était que des insultes. Le collège toujours et encore du style grosse vache, fais un régime, ne saute pas dans la piscine. Ok, tu peux penser des choses comme ça dans ta tête, mais ne le dis pas. Ne dis surtout pas ça. Moi, je le prends aussi pour moi. Si tu penses des choses comme ça négatives sur moi, genre je suis moche ou quoi que ce soit, mais garde ça dans ta tête au lieu de dire ça devant quelqu'un. Ça fait tellement mal. Les gens sont méchants et sont horribles, c'est incroyable. Elle rentrait quasiment tous les soirs en pleurs. Elle en avait marre en gros de son corps. Elle se cachait dans des vêtements très ample, noir, enfin en gros pour pas qu'on la voie. À cet âge-là, on va dire qu'on commence un peu les premiers flirts, les premiers garçons, sauf que bah non, elle, c'était du style non, on sort pas avec elle, elle est moche, elle est grosse, et si, et ça a toujours ce mot tu es grosse qui revient à chaque fois, c'est bizarre, hein, c'est toujours ce même mot, il y a toujours ce problème là-dessus. Elle a été énormément blessée, elle a des problèmes d'image d'elle-même en fait, elle n'arrive pas à se trouver bien, c'est très compliqué. Aujourd'hui Manon elle a 24 ans, elle fait toujours des crises d'hyperphagie, elle les contrôle un petit peu mieux parce que du coup elle est grande, elle est adulte, donc c'est vrai qu'elle essaye un peu mieux de contrôler, c'est un petit peu dur encore aujourd'hui. Elle est suivie par des spécialistes, psychologues, diététiciens, comme Manon, bon courage à toi ma belle. Je passe au témoignage de Priscilla. Priscilla est une maman de 2 garçons, elle a 27 ans. Son harcèlement a commencé au collège, une fois encore au collège. Elle était un peu plus développée que les autres, donc elle avait forcément un peu plus de poitrine, ça arrive. Moi je sais que j'étais assez plate et d'autres étaient un peu plus développées que moi. Face à ça, elle était le bouc émissaire des garçons, elle se faisait frapper par les garçons parce qu'elle avait beaucoup plus de seins, mais ça c'est complètement débile. Et au final elle subissait aussi les moqueries des filles. Est-ce que c'était de la jalousie mal placée? Par la suite, elle a eu un petit souci qui l'a aussi beaucoup atteint. Un jour, elle était déjà réglée, certaines ne sont pas encore réglées, on va dire que c'est la période, c'est comme ça. Elle avait tout anticipé, protection, tout ça. Elle s'est levée un jour, elle est allée au tableau, sauf que ça a coulé, elle avait pas pris une protection assez grande, ça s'est un petit peu vu. Elle s'est fait traiter de crasseuse par ses camarades, je peux même pas appeler ça des camarades, mais j'hallucine. Sauf que malheureusement par rapport à cet accident, elle se faisait frapper par les filles, ça je trouve ça... Elle s'est mis à dos ses meilleurs amis à cause de ça, je trouve ça ignoble. T'imagines ta meilleure amie se retourne contre toi parce que t'as eu tes règles devant tout le monde? C'est des trahisons ce genre de personnes. À ce moment-là, elle avait aucun soutien de ses parents, on va dire un peu comme tout le monde, le fameux oui ça va pas, non mais c'est bon, tu peux y retourner à l'école, c'est pas très grave, tout va bien, voilà, c'est plus de ce côté-là qu'elle m'explique qu'en gros elle a aucun soutien de ses parents, sauf que malheureusement un soir, je pense qu'elle a dû revenir en pleurant, elle devait pas être super bien, elle était à son bureau, elle a pris un ciseau pointu, pardon, elle a pris un ciseau pointu et a commencé un peu à se mutiler, à s'ouvrir les veines, tout ça. Donc sa mère est arrivée juste à temps pour empêcher qu'elle fasse des dégâts en plus. Par la suite, ils sont allés voir le docteur, tout ça, qu'ils ont envoyé vers un spécialiste, quelqu'un qui soit plus dans l'écoute et l'attention de ce qui se passait pour elle en ce moment. Elle a été dirigée vers... peut-être une maison de santé, je pense que c'est ça s'appelle un Capado. Je ne connais pas du tout, dans le Nord apparemment il y a ce genre de choses. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce genre d'endroit, les Capados, parce que moi ça me dit rien en tout cas dans notre région. Elle a également fait des groupes de parole pendant 2 ans qu'à l'âge de ses 15 ans. Elle a été défendue par son père, donc là ses parents étaient bien au courant de la situation. Son père un jour lui a dit ouais la fille qui t'a fait ça,
vas-y, on lui donne rendez-vous et tu lui dis tout ce que tu penses. Voire tu excèdes, tu la frappes, enfin peut-être pas trop, mais voilà, en gros tu lui dis tout ce que tu penses. La fille n'est jamais venue. Le lendemain, elle arrive au collège, bien sûr il y a tout le monde qui lui reparle parce que tout le monde était au courant de sa tentative de suicide. Et la fille en question, elle lui a mis une énorme gifle. Pour finir le témoignage de Priscilla, elle s'est fait aider par les infirmières, par ses parents et par des spécialistes. Merci Priscilla pour ton témoignage. Je passe au témoignage de Mélanie qui est un petit peu plus court mais qui a quand même son importance. Son histoire a débuté au collège, toujours et encore au collège, donc elle avait 13 ans. Alors Mélanie faisait des crises de somnambulisme. Moi je sais ce que c'est, je n'en faisais pas mais c'est ma soeur qui en faisait et en gros ben tu dors mais t'es réveillée. Pour la petite histoire, Mélanie elle n'était pas chez elle, elle a fait une crise de somnambulisme chez sa meilleure amie. Et sauf que quand tu n'es pas chez toi, t'es complètement désorienté donc en fait ton corps n'est pas pareil que quand tu es chez toi. Sauf qu'elle a eu le souci de se faire dessus, elle s'est fait pipi dessus chez sa meilleure amie, ce qui arrive à tout le monde. Je pense que vous savez c'est comme quand on rêve qu'on fait pipi et qu'au final on se fait pipi dessus. Le problème que Mélanie a eu c'est que sa meilleure amie a balancé l'info postillante au collège, tout le monde était au courant, tout le monde s'est foutu de sa gueule, enfin c'est des choses qui arrivent, enfin je sais pas, merde, regardez vos problèmes avant de regarder ceux des autres. Je sais pas, il y aurait pu avoir un moyen de la soutenir, lui dire que c'était pas grave. Déjà, à quelle heure tu vends ça auprès des autres, enfin, sachant que c'est pas de sa faute, quoi. Je pense que cette meilleure amie avait un problème parce que y a eu encore des histoires à cause d'elle. Vous vous souvenez à l'époque, il y avait Skyblog. Tout le monde avait son Skyblog, hein. Moi aussi je l'avais, je dis rien. Et la meilleure amie de Mélanie avait des photos dossiers qu'elle a balancées sur Skyblog, donc du coup insultes et j'en passe, etc. etc. Je pense que Mélanie est quelqu'un qui prend beaucoup les choses à cœur, parce que vous allez dire que c'est peut-être rien, mais au final ça lui a fait tellement de mal ça que ben elle en est venue à se faire un petit peu du mal, genre se faire des petites entailles, compas, ciseaux, des petites choses comme ça. C'est peut-être pas grand chose mais au final ben voilà, ces petites choses qui font que, ça fait mal et que ça atteint. Mélanie aujourd'hui elle a 23 ans comme moi. Elle a 23 ans et conséquence de tout ça, elle est devenue très très timide, compliqué d'aller au tableau, compliqué de parler devant des gens. C'est surtout pour les études, c'est assez compliqué. Mais maintenant, voilà, tout va bien pour elle, elle est entourée. Merci ma belle pour ce témoignage. Je finis avec le témoignage de Charlotte. Son histoire a commencé quand elle était au collège. Et une fois encore, le collège, on adore. Charlotte était une fille avec des formes comme tout le monde. Et en fait, elle voyait pas le problème d'avoir des formes, d'être un petit peu rond, d'être un petit peu potelée. Elle voyait pas de problème à ça, donc tout allait bien à ce moment-là. Sauf que comment ça, les insultes par rapport à son poids? Donc ça c'est pendant toute la période du collège. Ensuite elle passe au lycée. Au lycée, donc ça c'est une supposition parce que je me souviens plus trop. Elle m'a parlé qu'elle a fait de la cuisine, donc je suppose qu'elle était dans une école hôtelière, ce qu'elle m'a dit comme quoi. Si tu regardes la vidéo, confirme-le moi, mais voilà, je suis pas sûre. Elle était dans une classe de 20 garçons et 4 filles et a fait sa 3e en seconde. Je pense que c'est comme ça dans les lycées hôteliers si je ne me trompe pas, faut me le confirmer. Elle était plus ou moins amie avec les garçons. En même temps, quand t'es dans une classe avec 20 garçons, on va dire que t'as pas trop le choix, quoi. C'est une fille qui était très timide. Sauf que du fait qu'elle traînait avec les garçons, beaucoup d'insultes de pute, de salope, de passer sous le bureau parce qu'elle avait des bonnes notes. En fait, ça m'étonne même pas de la mentalité de certaines personnes, en fait. Ça me choque encore comme quoi les gens sont horribles et peuvent faire énormément de mal. Elle a subi une rumeur. Les rumeurs, je pense que c'est le pire, ça. Je sais de quoi je parle. Une rumeur comme quoi, soi-disant, elle s'était faite toucher ou je ne sais pas trop quoi. Parce que
Un garçon lui avait demandé de sortir avec elle, elle a refusé et du coup il lui en a fait baver. D'où cette rumeur qu'il a fait tourner à son avantage. Mais à quelle heure? La pauvre, elle a rien fait de sa vie et là tu fais tourner des... Non mais les gens, moi, ils me désespèrent. Vu qu'elle était un petit peu ronde, elle a eu beaucoup de remarques de sa famille, notamment de sa grand-mère, sur ce que je me souviens, qui lui disait de ne pas trop manger. De toute façon, les grand-mères, c'est soit tu manges trop, soit tu manges pas assez. Sauf que sa grand-mère lui disait tu manges trop, tu vas être grosse, tu vas être grosse, tu vas être grosse. Toujours ce mot, tu vas être grosse. C'est incroyable. Sauf que à cela, elle a arrêté de s'alimenter. Elle en est allée jusqu'à arrêter de manger pendant plus d'un mois. Elle est passée d'un taille, elle a 13 ans, hein, d'un taille 40 à un taille 34. 34, c'est vraiment énorme. Moi là, je fais du 38-40, j'ai 23 ans, mais elle a 13 ans, elle passe d'un 40, c'est énorme. 34, c'est t'as la peau sur les os. Et clairement, elle me l'a dit, on voyait ses os sortir. Commencer à avoir des remarques d'autres personnes par rapport à ses parents, vous nourrissez pas votre enfant, quelle honte. Elle a fait une tentative de suicide. Cette fois on passe sur le côté professionnel, donc je me souviens plus si elle m'a dit que c'est actuellement qu'elle a 20 ans ou si c'est quand elle avait 20 ans, mais en gros c'était au moment, voilà, la vingtaine. Se faisait rabaisser au travail, elle a dû quitter sa passion qui était la cuisine, se faisait énormément rabaisser. Aujourd'hui elle a tourné le dos à sa famille, ses amis proches sont toujours là pour la soutenir. Aujourd'hui elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait que si ça ne va pas, faut en parler, faut discuter, mais surtout pas rester fermé à la discussion, à la conversation, sinon c'est là que ça va mal. Donc d'un côté je me dis certes j'aurais pas vécu tout ça, je pense que je ne serais pas comme ça aujourd'hui, donc au final on va dire que j'ai appris de mes erreurs, même si c'est des choses que je regrette énormément aujourd'hui. J'ai beaucoup appris, je sais sur qui je peux compter aujourd'hui, qui sont mes amis, qui ne sont pas mes amis. Je pense que vous avez dû comprendre qui n'étaient pas mes amis dans tous les cas. Maintenant je sais que si j'ai un problème je peux en parler à mes amis, je peux en parler à mon frère, à ma soeur, et c'est vrai que ça fait toujours du bien de parler, justement de faire cette vidéo, ça me fait du bien, ça me fait un peu lâcher prise. Je pense que j'ai tout dit, j'espère que c'est assez clair dans l'ensemble. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou même à m'écrire sur mon Instagram sans problème. Je vous fais à tous de gros bisous, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci, au revoir.